Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif, émission bien remplie. Encore une fois aujourd'hui, un peu plus tard, un reportage sur le prochain Salon Autosport de Québec. Également une rencontre avec le jeune hockeyeur Jacob Pelletier qui attend avec anxiété le prochain repêchage de la LNH. Mais d'abord, on parle cyclisme. Médaillé de bronze lors des derniers championnats du monde junior, Simone Boilard a fait le saut récemment chez les pros avec l'équipe cycliste américaine 2020 et la jeune athlète de 18 ans apprécie son expérience chez les grandes. Simone, il s'en est passé des choses depuis ce podium au championnat du monde junior. Parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé depuis cette belle performance. Premièrement, c'est une année de transition cette année. Par rapport à junior, je tombe immédiatement senior. Donc, en cyclisme sur route, contrairement aux hommes, on n'a pas de catégorie U23. Donc, c'est un gros saut. Puis en plus, non seulement je fais le saut de catégorie, mais je le fais aussi chez les professionnels dans l'équipe Show Air 2020. Donc, il y a beaucoup de nouveaux éléments pour moi cette année. Comment tu as été accueillie? Est-ce que tu es la seule Québécoise maintenant dans l'équipe? Je suis la seule Québécoise, je suis la seule qui parle français. Je suis aussi la seule aussi jeune. Je dirais que la moyenne d'âge, je ne la sais pas exactement, mais ça doit tourner autour de 28 ans. J'ai des coéquipières pas mal plus âgées que moi, donc c'est sûr que je me sens un peu parfois comme la petite junior, un peu comme le bébé. Puis aussi, tu sais, le fait que c'est pas mal toutes des Américaines ou des Canadiennes anglaises, il y a aussi des Mexicaines. Donc, c'est des mentalités très différentes de celles du Québec, mais je me plais beaucoup avec elles. Qu'est-ce qui est le plus dur à faire dans le saut de junior à l'équipe professionnelle? C'est sûr que, premièrement, tout double, les distances, le peloton, aussi le volume d'entraînement. C'est aussi beaucoup de nouveaux éléments pour moi, comme j'ai passé l'hiver à l'extérieur complètement. J'ai passé, en fait, cette semaine, ça va être ma deuxième semaine de 2019 à la maison. Aussi, c'est le calendrier de compétition aussi qui double, beaucoup plus de compétition, beaucoup plus d'éléments d'apprentissage, puis aussi beaucoup plus de situations nouvelles pour moi. Mais c'est vraiment intéressant de le faire, surtout dans une équipe comme Show Air 2020, qui est un super programme de développement, puis dans laquelle j'ai la chance de côtoyer des coéquipières d'expérience qui sont pratiquement tous des Olympiennes et aussi des nombreuses championnes du monde. Donc, je suis dans une bonne école pour le faire, mais c'est certain qu'on y va une étape à la fois parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai eu la chance à la prestigieuse course Redlands Classic de terminer 4e au contre-la-montre chez les professionnels. Donc, c'est une des courses les plus dures au calendrier, qui était aussi mon premier gros stage race de l'année. Ça s'est super bien passé pour moi. La 4e position est un peu comme un podium. Puis j'ai aussi terminé 6e au classement général à la fin de la semaine. Quand on passe chez les pros, ça signifie quoi? Comment on t'entoure comme recrue? Quand on passe chez les pros, c'est sûr que le support est différent. Par rapport, premièrement, à l'équipement, tout change. Puis c'est aussi la mentalité, je dirais, juste de se raffiner à tous les niveaux. Puis c'est sûr que moi, jusqu'à maintenant, je faisais du vélo par passion. J'essaie encore de le faire par passion, mais maintenant, c'est un peu comme un travail. Je suis de retour à la maison un peu pour prendre mes repères après cet hiver chargé-là. Ensuite, je suis réserviste pour le Tour de Californie pour mon équipe. Je pense pas nécessairement le faire. Donc, la prochaine course pour moi va être Cascade classique qui va en Oregon. Puis ensuite, le calendrier va rester à déterminer, mais c'est certain que les championnats canadiens vont être pour moi un grand objectif qui va se situer en Beauce. Puis pour le reste, c'est bien de faire le plus de courses possible puis d'apprendre à chaque course. Simone Boilard!
Le pilote automobile de Québec, Michael Grenier, a bien entamé une autre saison de course en sol européen en remportant la seconde épreuve de son premier week-end dans la série internationale GT Open qui se déroulait le week-end dernier au circuit Paul Ricard en France. Victime d'un accrochage qui était venu mettre fin à sa première course samedi, le pilote québécois a pris sa revanche le lendemain en remportant avec son coéquipier autrichien Norbert Sidler la seconde course du week-end. Grâce à cette victoire, le duo de l'équipe Emile Frey Racing, dont fait partie Michael Grenier, a grimpé au 4e rang du classement général de la série internationale GT Open. En course à pied, c'est dimanche prochain qu'aura lieu le premier événement de la saison 2019 de Je cours Québec, alors que sera présenté le demi-marathon de Lévis. L'an dernier, un record de participation de 4300 coureurs avait été inscrit et on s'attend au même scénario cette année, alors que le nombre de participants dépassera cette fois-ci la barre des 4700 coureurs pour les épreuves de 21 km, 10, 5 et de la course des jeunes de 2 km. Les amateurs de course à pied qui aimeraient se joindre aux milliers de participants lors du 16e demi-marathon de Lévis peuvent toujours s'emparer de quelques dossards restants, toutes épreuves confondues, en s'inscrivant en ligne sur le site de Je cours Québec. Après la pause, un espoir du prochain repêchage de la LNH, Jacob Pelletier. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain où le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules sont ici, à Québec. Depuis la création du programme en 1995, plus d'1,8 million de spectateurs ont pris place dans les gradins du Stade TELUS, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, l'ambiance y est imbattable. Et que dire des réputés tailgates qui font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. Le jeune encailleur de Québec, Jacob Pelletier, sera l'un des joueurs convoités lors du prochain repêchage de la LNH. Le porte-couleur des Wildcats de Moncton attend ce moment avec anxiété, comme nous le raconte Stéphane Turcot. On est Pelletier, on va tourner le but! Jacob Pelletier crée l'égalité! Jacob, c'est la vedette de la famille Pelletier, mais à la maison, il demeure humble. C'est grâce à eux, en quelque sorte, que je suis là. Eux, ce sont ses deux frères aînés, Charles-Antoine et Thomas, qui comptent les jours avant le repêchage de la Ligue nationale. On rêve de ça depuis qu'on est né, quasiment, d'être repêché dans la Ligue nationale. Puis là, un membre de ta famille se fait repêcher, surtout notre petit frère, c'est quelque chose de gros. Si ses frères sont excités, ils ont aussi été témoins des efforts et de la discipline de Jacob à un très jeune âge. Je me rappelle, moi, à 12 ans, là, Jacob, il y en avait 10. Puis, sans que mes parents ils disent, là, il allait s'entraîner au camping, là, il courait partout pour être prêt pour le camp d'entraînement. Des fois, il y avait du monde à souper ici, il partait se coucher, la famille venait souper, il était le premier à se coucher. C'était plein de sacrifices que on voit pas quand on regarde un match. Parce que je suis très chanceux de les avoir. Chanceux parce que le hockey mineur coûte cher aux parents. Souvent, des sacrifices financiers s'imposent et la famille Pelletier n'y a pas échappé. Alors que les deux frères de Jacob ont déjà renoncé à un voyage à Walt Disney à 10 ans. Pour aider le petit dernier qui avait été choisi dans un tournoi important dans l'Ouest canadien. On s'en est déjà parlé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qu'on prend comme décision? Est-ce qu'on la joue un peu selfish, puis on se dit, OK, on va avoir du fun à Walt Disney? Ou on l'appuie dans son rêve, puis on lui dit, fais n'importe quel tournoi que tu veux. C'est une décision qui a été prise assez facilement. Ouais. On n'a pas eu besoin de se parler pendant 10 heures, puis se dire, on prend ça, on fait ci, on fait ça. C'est une décision. À base, on est des fanatiques d'aucun. Classé en première ronde du repêchage, son frère Thomas a déjà imaginé un scénario. Il est classé pas mal du milieu de première ronde, fin première ronde, début deuxième. Puis ça donne qu'il y a une équipe à 2 heures de la maison là, qui repêche, donc on va prêcher par ça. Mais c'est sûr que le Canadien, ça serait quelque chose de pas mal gros. Mais Canadien ou pas, le petit dernier, le plus jeune, sera encore la fierté de la famille Pelletier. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Maintenant, c'est ici au Centre de foire de Québec qu'aura lieu en fin de semaine prochaine le Salon Autosport de Québec qui comblera tous les amateurs d'automobiles et de bolides.
50e édition du Salon Autosport de Québec, une édition en grand. On fait ça de plus en plus gros depuis plusieurs années et ça sera le cas au mois de mai. Oui, écoute, ça fait 3 ans qu'on est à la barre finalement du Salon Autosport Miller Lite de Québec. On est vraiment contents. Cette année, c'est le 50e. Il fallait mettre la barre encore plus haute. Et là, je pense que cette année, on l'a vu, une conférence de presse de 47 minutes pour annoncer des trucs. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a des gens de partout en Amérique du Nord, de San Diego à Halifax, de Vancouver, aller jusqu'à New York. Il y a des gars et des filles de partout. Muscle car, vintage, hot rod, sport compact, moto, VTT, motoneige. Comme je l'ai dit tantôt en riant, du weed eater au top fuel, si ça brûle du gaz, c'est pas mal là que ça se passe. Moi, ma vie, si je fais pas d'équipage dans la vie, je parle de char. Michel Barrette, on vous a approché pour être le porte-parole de cet événement. On n'a pas eu besoin de vous tordre un bras, ben. Je sais même pas pourquoi, hein? Là, je suis comme un enfant qui va à Disney, là. Tu sais, lorsque Martin m'a approché, écoute, Michel, penses-tu que tu aurais le temps? Le salon, il m'explique tout ce qu'il allait avoir là. Je dis, tu me le demandes même pas. Je trouve personne d'autre que moi, il faut que je sois là. Parce que, un, je vais t'entourer de bolides magnifiques. De deux, ça va me permettre enfin de parler de mon sujet préféré quand c'est pas l'humour, les chars. T'en as acheté combien les 10 dernières années? Je vous ai rendu, mettons, à 180. Vous en profitez pour amener quelques beaux véhicules de votre collection? 4 voitures, dont une voiture NASCAR de 1957, pour montrer l'évolution qu'il y a eu entre l'époque où on roulait sur la plage de Daytona et aujourd'hui. Et il y aura aussi une Corvette 64, il y aura aussi, parlant de Daytona, une Pontiac 1956 Station Wagon, un Surf Car, la Cobra aussi, une Cobra 427 de près de 600 chevaux. Des bagnoles qui me permettront encore une fois de pouvoir raconter des belles histoires. Les grandes nouveautés pour l'édition 2019? Ben écoute, Jeff Loney avec le véhicule canadien par excellence en 2019. Rick Dorr, la Black Pearl, Metallica. Écoute, Québec, Metallica, on s'entend qu'un plus un, c'est ça que ça donne. On est vraiment chanceux de l'avoir. Puis comme je disais, t'es supposé avoir juste un auto de Rick. Puis Rick a tellement trippé sur le concept, on repart de San Diego avec 3 véhicules. Donc ça, c'est vraiment hot. Et tous les Québécois, on a des motos, on a des gars on a développé ça depuis 3 ans. On a 3 motos qui ont fait le front page de Easy Rider aux États-Unis. Fait que tu sais, diversifier le produit, d'arriver avec pas mal ce que tout le monde aime. Voilà, c'est là-dessus que se conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, à la même heure. Bye tout le monde!